Et pour plus d'informations sur ces actualités sportives, nous recevons sur ce plateau notre confrère des services sport, Modeste Ouedraogo. Modeste, bonjour. Bonjour, Issaka. Voilà, c'est dit dans le tirage au sort, Burkina, Tanzanie, Madagascar, Centrafrique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tirage, donc, un bon tirage pour le Burkina Faso? Eh bien oui, c'est un bon tirage parce que lorsqu'on regarde un peu la composition des autres groupes, on se rend compte que le groupe du Burkina est quand même abordable puisque le Burkina connaît plus ou moins deux équipes. Deux équipes, pourquoi? Parce que la Tanzanie, c'est là où le Burkina est allé se préparer à l'occasion d'un tournoi que le Burkina a eu à participer, le tournoi où le Burkina a terminé deuxième. Donc derrière l'équipe de la Tanzanie qui a remporté donc ce tournoi-là. Donc c'est pour dire que l'équipe de Burkina connaît cette équipe de la Tanzanie. L'équipe de Burkina connaît la Mauritanie quand même, parce que c'est un pays qui n'est pas loin de nous. Mais l'équipe de Burkina ne connaît pas, par exemple, la Centrafrique, ne connaît pas Madagascar. Mais toujours est-il que c'est un championnat des locaux, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui évoluent essentiellement dans leurs différents championnats. Donc c'est un bon tirage pour le Burkina, parce que aujourd'hui le Burkina quand même, c'est vrai qu'au niveau des clubs, on n'a pas de club qualifié pour les phases de poule des compétitions interclubs, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a des garçons de talent. On a vu comment le Burkina s'est qualifié devant la Côte d'Ivoire, après avoir été battu 2-0. Le Burkina a réussi à renverser donc la vapeur du côté de Bamako. C'était tout simplement émotionnel, ce qu'on a pu voir. Donc, oui, le Burkina a un bon tirage. Au regard aussi des autres groupes, on peut dire que c'est bon pour le Burkina. Voilà, vous l'avez dit, le Chandon a été reporté. Déjà, qu'est-ce qui motive donc ce report-là? On peut dire qu'il y a des raisons officielles. Et parmi ces raisons officielles, c'est que les travaux donc liés aux infrastructures ne sont pas donc terminés. Donc du coup, la CAF a estimé qu'il fallait reporter au mois d'août. Et au mois d'août, il n'y a pas de date fixe. Pour l'instant, on a dit au mois d'août. Donc, puisque les travaux ne sont pas terminés, il ne fallait pas prendre de risque pour aller jouer le tournoi. Ça, c'est la raison officielle. Et il semblerait que le maillon faible parmi les trois pays désignés pour organiser donc cette compétition-là, c'est le Kenya qui n'a pas pu terminer ses travaux. Sinon, la Tanzanie est prête et l'Ouganda également est prêt. Alors, en dehors de ces raisons officielles, on peut aussi ajouter que la CAF a augmenté le prix, le premier prix donc du vainqueur qui passe à 3 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA. Et donc ça a suscité le retour de certains cadors tels que l'Égypte qui n'avait jamais participé au CHAN, il y a la Tunisie qui n'a pas participé aux éliminatoires, il y a l'Algérie également et le Gabon, l'Afrique du Sud qui veulent revenir participer donc à ce CHAN-là. Donc il fallait reporter et organiser un tournoi de repêchage pour permettre à ces pays-là de pouvoir jouer le CHAN. Donc ça c'est des raisons officieuses et donc ça a suscité quand même la colère de certaines fédérations comme le Togo qui estiment que non, nous on a participé aux éliminatoires, on a pu plus ou moins dépenser pour participer aux éliminatoires, on a été éliminé. Donc voilà, on va pas aussi donner comment on va dire ça, une seconde chance à des gens qui ne s'intéressaient pas donc à la compétition. Et donc le Togo est un peu fâché, mais le Togo n'est pas sûr. Il y a d'autres pays comme ça qui ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Mais il y aura bel et bien un tournoi de repêchage pour prendre 2 places, puisqu'il reste 2 places donc pour aller à cette compétition-là. D'accord. Les raisons donc sont évoquées. Quelles pourraient être donc les conséquences donc de ce report-là pour nos étalons à prime? Non, à ce niveau, il faut être clair. Parce que là, le Burkina a participé à un tournoi, je l'avais dit, de préparation. Le Burkina s'est très bien comporté. Les garçons de Issa Balboné étaient presque prêts. Issa lui-même a dit il était prêt à 70-75%. Maintenant qu'on a reporté le tournoi à 6-7 mois, ça va être difficile parce que ceux qui ont fait les éliminatoires, ceux qui sont allés se préparer récemment, c'est pas sûr que ces joueurs-là pourront donc être présents au mois d'août. Au mois d'août, beaucoup de choses peuvent se passer, notamment des joueurs qui vont avoir des contrats ailleurs, d'autres vont arrêter leur carrière, d'autres seront blessés, d'autres seront méformes. Donc c'est une nouvelle équipe qu'il faut peut-être recomposer pour aller participer à ce CHAN-là. Donc les conséquences, c'est que les préparations qu'on a eu à faire, c'est presque nul en griffin parce que ça ne va pas vraiment apporter, puisque à 2 semaines du tournoi, je rappelle que le tournoi c'était du 1er au 28 février, donc à 2 semaines du tournoi, le Burkina était presque prêt parce que effectivement, sur le plan mental et tout ça, le Burkina était vraiment prêt à aborder cette compétition-là. Maintenant, je pense qu'il va falloir repartir à zéro, revenir regarder le championnat local qui va en tout cas reprendre ses droits à partir du 1er février et donc suivre et voir s'il y a de nouveaux talents, les incorporer dans l'équipe qui sera préparée par Issa Balboné et puis aller aborder ce CHAN-là. Mais je rappelle que
le Kenya n'est pas à son premier forfait, puisque en 96, le Kenya devait organiser la CAN 96, et finalement le Kenya n'a pas pu l'organiser, et c'est l'Afrique du Sud qui l'a organisé. Il y a également cette date-là qui est très importante, 2018, le CHAN devait être organisé par le Kenya n'a pas pu l'organiser pour des raisons que vous savez, et finalement c'est le Maroc qui l'a organisé. Donc c'est pas le premier fait donc du Kenya. Donc il va falloir que la CAF réfléchisse et voir est-ce que cette compétition là est importante. Si oui, ben, il va falloir être un peu plus sérieuse dans la façon d'attribuer donc la compétition au pays. Merci à vous, Modeste, pour toutes ces informations. Et